Représentants de l'administration publique, des organisations professionnelles d'employeurs, des leaders syndicaux et du patronat, tous ont été rassurés par le Premier ministre à l'ouverture de cette session de l'engagement du gouvernement à œuvrer toujours de concert avec eux à la résolution des grandes questions qui touchent le monde du travail. En 2025, a-t-il poursuivi, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour organiser la fluidité et la cadence du dialogue. La session du Comité national du dialogue social de ce jour vient à point nommé, comme en écho à l'invite faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation, prononcé le 28 novembre 2024, je cite, « Seul le dialogue constructif et fécond peut permettre de trouver les compromis utiles et sauvegarder l'outil de travail. J'appelle au dialogue toutes les parties impliquées dans les conflits professionnels. » Fin de citation. Pour mettre en œuvre un tel dialogue constructif, deux éléments de contexte ont paru nécessaires et utiles au Premier ministre d'être rappelés. Dans un contexte économique et financier particulièrement difficile, plusieurs avancées ont néanmoins été enregistrées sur le plan social au cours de l'année qui vient de s'écouler. Au nombre de celles-ci, l'on peut indiquer le recrutement de 25 000 jeunes à la fonction publique au titre des campagnes cumulées de 2019 à 2023. 10 000 autres jeunes y étant encore attendus au titre de la campagne de 2024. La prise d'une nouvelle loi fixant l'âge d'admission à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail, réalisant ainsi l'harmonisation nécessaire avec le statut général de la fonction publique. La revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, qui est passé de 50 400 à 70 400 francs CFA pour la cause du travail décent et de la justice sociale dans notre pays. Le deuxième élément du contexte que je voudrais rappeler est que le président de la République, dans son propos devant le Parlement réuni en congrès, avait insisté sur les mesures prises par le gouvernement pour rétablir les équilibres économiques et financiers de notre pays. En dépit du contexte qui demeure difficile en ce début d'année, le gouvernement s'efforcera, tant bien que mal, de réunir les conditions de pouvoir honorer tous les engagements financiers de l'État, notamment ceux dus aux employés des administrations et entreprises publiques et privées, sans se départir de sa volonté de toujours œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des employés des secteurs publics et privés. Pour Anatole Collinet-Makosso, face au quotidien du monde du travail qui a connu des grèves et des remous sociaux en 2024, il convient désormais d'opposer un contexte économique prometteur avec de nouvelles perspectives pour les entreprises et les administrations publiques et privées. Plusieurs questions à examiner au cours de cette session sont en lien direct avec l'objectif d'améliorer les conditions de travail en 2025. Cela dit, le chef du gouvernement a invité tous les acteurs à la lucidité et au réalisme qui ont toujours caractérisé ce genre de travaux.